Ça, c'est l'erreur Windows. À 32 ans, c'est plus sérieux d'informatique. On est mal barré à cet âge-là. Va Dieu la vache. Putain, ça caille maintenant. Je suis gelé, moi. Audi S3 8V. Bien sympa, elle est belle, hein. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Ah, j'aime bien, moi, ça. J'aime bien les petites caisses là. En 2 litres. 2 litres TFSI. 310 chevaux. 4 roues motrices. C'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est sympa. D'ailleurs, elle est à vendre si vous voulez. Vous entendez ça? Le chant des oiseaux? Bah moi non plus, je n'entends pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 2 litres TFSI pour la motorisation avec 310 chevaux. Va Dieu! Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, je démonte la boîte à air pour que tu puisses débrancher la prise et que tu viennes te lire la boîte de vitesse. Va falloir s'activer, hein, mon homme. Hein. Moi, je t'embauche pour rien ici. Hein. Oui, bah si tu continues à me faire chier, de toute façon, tu vas voir comment ça va faire. Je fous le camp. Feignant. Je fous le camp et tu te démerderas. La dernière fois que je travaillais comme ça, on m'a viré, je te le dis, moi. De toute façon, il faut tout savoir faire là-dedans. Alors du coup, il va, monsieur de BPR, s'il a vraiment envie, il va démonter tout ce qui est boîte à air, du rythme d'admission qui va jusqu'au turbo, pour venir à la boîte de vitesse. Donc une fois qu'on aura accès à la boîte de vitesse, on viendra débrancher la prise d'alimentation de celle-ci, où c'est que toutes les données fluctuent par cette prise, et je viendrai brancher mon faisceau, un faisceau exprès, pour venir récupérer toutes les données du calculateur moteur. Et calculateur de boîte de vitesse. Allez, encore une, putain, va Dieu. On va récupérer toutes les données du calculateur de boîte de vitesse. Et à ce moment-là, je viendrai les modifier. Donc pour déplacer les limitations de couple, par exemple, le jour que monsieur Audi S3 voudra augmenter la puissance du moteur, il aura déjà la boîte de vitesse qui sera faite, il sera tranquille. Et puis on va jouer sur les pressions d'embrayage, parce que c'est aussi important, c'est aussi pour ça, plus particulièrement, que je viens modifier la boîte de vitesse, pour qu'elle devienne beaucoup plus souple et puis bien plus rapide au passage de rapport. Voilà, une fois que ça, ce sera fait, il ne la reconnaîtra pas du tout, la boîte de vitesse. Ça, c'est une certitude. Et puis, je vais aller vous faire des essais avant-après. Donc, des pressions d'embrayage, par exemple, à la valise. Comme ça, je vous montrerai un peu la différence. Ça peut être sympa, je pense. Enfin, si vous voulez. Puis, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui fais la vidéo, alors. Voilà, tout a été démonté par mon ouvrier, si on peut dire ça, un ouvrier. Voilà, donc on a enlevé toute la partie admission, pour avoir accès directement à la boîte de vitesse. Voilà, voici la prise de la boîte de vitesse. Donc là, je vais brancher mon boîtier ici, là. Et puis mon câble pour DQ250. Voilà, je vais vous brancher ça de suite et puis je vais vous montrer un peu la lecture. Lecture en cours de la boîte DSG. Donc là, on est en train de récupérer toutes les informations origine, constructeur. Et une fois que je les aurai récupérées, j'irai les modifier pour augmenter le couple, les passages de rapport, et puis la souplesse et l'efficacité de la boîte, hein, pour résumer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On est bien là. Pour un lundi où il fait moins 1 degré dehors, je vais te dire qu'à 22h30, on est bien. Je crois que j'ai pas envie de la quitter cette S3. Bon, alors, en essai d'origine, cartographie d'origine, boîte auto, cartographie, boîte auto, d'origine de la cartographie de la boîte auto. Voilà. Je suis en train de prendre des mesures. Là, vous voyez sur mon ordinateur, je suis en train de prendre des mesures. Alors là, je suis en train de prendre des mesures de pression d'embrayage, donc des deux embrayages. Je suis en train de regarder les pressions là. Je vous filmerai un peu après les valeurs d'origine.
Voilà, je me suis mis la température d'huile de boîte de vitesse aussi, c'est important. Les limitations de couple aussi. Petite accélération tranquillou. Je vais vous montrer un peu les données d'origine. Ça, on pourra comparer un petit peu après. J'espère que vous verrez bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le chien! C'est le chien qui est là! Voilà, on est en train de faire son calculateur. Je vais écrire la mise à jour cartographie, enfin le stage 1 de boîte, stage 2 même, qu'on pourrait dire. Stage 2, bon c'est l'appellation, hein, mais les appellations ça veut tout et rien dire. Je m'arrête pas à ça. Bon, en l'occurrence, là j'ai augmenté un peu les pressions d'embrayage, les limitations de couple. Je vous mettrai quelques photos de la modification de cartographie dans la vidéo. Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en dis, toi, Jay-Z? Je t'en fous. Hein? Bon, oui, mon bon gras. Oh, t'es gentil comme tout. Bon, retournons à nos moutons. Voilà. Donc là, je suis en train d'écrire la cartographie. Voilà, c'est en train de... Cartographie écrit. Je suis actuellement en test, là. Je remercie déjà le client pour me l'avoir amené. Parce que c'est un client fidèle maintenant. Et je suis super content de m'occuper de son véhicule. Par contre, je suis un peu moins content pour me l'avoir amené en réserve. Ah putain. Du coup, c'est un peu problématique. On va rouler tranquillement et en espérant qu'il y en ait assez. Bon, il y en aura assez. De toute manière, je ne vais pas faire de folie, comme je ne fais jamais d'ailleurs avec les véhicules de mes clients. Je suis respectueux. Mais voilà. Donc la boîte de vitesse DG, elle passe ses rapports en 8 dixièmes de seconde. Donc c'est très très rapide. Elle a toujours un coup d'avance sur vous. Quand vous êtes en troisième par exemple, elle a déjà enquillé le synchro de 4 pour réduire ce temps de passage de vitesse qui est de 8 dixièmes d'origine. Là avec la reprogrammation de boîte de vitesse, on va encore gagner du temps. Voilà, je vais vous refilmer un peu la valise diagnostic pour vous montrer un peu les valeurs qu'on a maintenant après la modification de la boîte de vitesse, la cartographie. Maintenant la boîte est vraiment souple. Les vitesses d'origine on les sentait déjà pas trop passer, mais alors là c'est vraiment fluide, il n'y a plus d'à-coups, c'est vraiment top de chez top. On va essayer de faire pareil comme tout à l'heure. Je voulais vous donner une dernière information sur les boîtes DG. Les vidanges, c'est important, c'est vraiment important. 60 000, c'est vraiment le maximum pour une boîte DG. Donc tous ceux qui ne le savent pas, essayez de pas trop dépasser cette échéance-là. Voilà, 60 000 km, c'est très bien, très très bien. Voilà. Les gens qui me connaissent savent que je suis intransigeant sur les entretiens. Je suis même un peu taré des fois, mais bon. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais cassé un THP. Je ferai peut-être une vidéo sur mon THP que j'ai. Mais sinon, voilà, il faut respecter cette échéance-là, hein, c'est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et abonnez-vous. Je suis gelé. Faut que j'arrête. Wouh! Je fais la danse de la vague pour me réchauffer. Ouais. Salut! Nonos! Couché, je dis. Oh bah Dieu! Il roule au rouge lui, hein. Ça sent la rage. Oh, c'est dégueulasse! Oh la vache! Ah bah ça coule partout. J'ai la truffe qui sointe. À moins 1 degré, ça caille, hein.
Sur les boîtes de vitesse DSG. Putain, fais chier, Zabi. J'ai mal à parler, hein. Je sais pas pourquoi je suis con comme ça. Putain, c'est incroyable.